forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditrices et auditeurs de l'émission Armée Nation, bonjour. Heureux de vous retrouver sur cette fréquence pour partager avec vous toute l'actualité des forces armées. Clin d'œil à nos auditrices et auditeurs des villages de Bokineddo, Sanar, Kersambadja, Djahaoussine et Rosbecho. Le sommaire. Notre rubrique mini-journal sera consacrée d'abord à la cérémonie de réception des dignitaires dans les ordres nationaux au titre de l'année 2022 au Palais de la République. Elle sera suivie de la journée de solidarité des armées en zone militaire numéro 1 et numéro 6. Enfin, la célébration de la fête des retraités de l'hôpital principal de Dakar à l'école militaire de santé Général Jean-Alfred Diallo. En ligne de mire, vous aurez l'inauguration de la case culturelle de citoyenneté et de bon voisinage à Keur Setkoumba dans la région de Kaffrine. Ensuite, nous vous proposerons un module média au profit des stagiaires du cours des futurs commandants d'unité à l'école d'application et de perfectionnement interarmes de Thiès. Pour la page sport, nous vous proposerons le tournoi de volleyball des forces armées organisé par l'armée de l'air à Ouakam. Les avis et communiqués et le disque du soldat seront les dernières rubriques de ce premier numéro du mois de février 2023. Vous avez à la présentation Sergent Ousseinou Diong, à la technique le sergent-chef Famara Boyan. Le développement dans un court instant. La voix des Djamba. La place d'armes de Dakar, à l'instar de toutes les zones militaires, a célébré la 3e édition de la journée de solidarité des armées le mardi 31 janvier au cercle mess des officiers colonel Emmanuel Gomis. La cérémonie a été présidée par Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, en présence du général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, et de nombreuses personnalités civiles et militaires. Ce fut un moment de retrouvailles, de solidarité et d'échange entre la hiérarchie et les personnels militaires. À cette occasion, divers matériels médicaux, bureautiques ainsi que des attestations d'attribution de parcelles à usage d'habitation et un chèque de 30 millions de francs CFA pour un financement de 18 projets ont été offerts respectivement aux Djambars blessés ou tombés au champ d'honneur et à la FEGAFAMIS. Caporal Mohamed Diop a assisté à la cérémonie. Cette 3e édition de la journée de solidarité sous le slogan « Devoir et reconnaissance et solidarité agissante » a enregistré une importante remise de dons composée de matériels médicaux, bureautiques, 6 sièges électriques roulantes, 11 attestations de parcelles, une villa, un véhicule et un chèque d'une valeur de 30 millions de francs CFA à l'endroit de la FEGAFAMIS pour un financement de 18 projets. Ce don est destiné à ces veillants Djambars blessés ou tombés au champ d'honneur. La tenue de cette journée atteste de l'importance que les armées accordent à la solidarité. Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Cette journée atteste de l'importance qu'elle accorde à la dimension humaine du commandement. Il ne pouvait en être autrement, car c'est au sein de l'institution militaire où l'on retrouve ce solide ancrage aux vertus de cohésion et de camaraderie qui s'incarnent si bien dans les notions de fraternité d'armes et d'esprit de corps. Ces valeurs qui cimentent les relations professionnelles entre militaires favorisent également l'épanouissement professionnel et la sécurité sociale du soldat. Mesdames, Messieurs, honorables invités, les militaires blessés et invalides sont les témoignages les plus vivaces de la noblesse du métier militaire, mais aussi des risques inhérents à l'engagement sacerdotal du soldat. Ils nous rappellent également notre incroyable faculté de résilience individuelle et collective face aux épreuves du destin. Les soutenir est une exigence humaine qui valorise in fine le dévouement et l'esprit de sacrifice. Au-delà de nos morts et de nos blessés, la journée de la solidarité envoie un message fort à tous les personnels, puisqu'elle témoigne de la volonté du commandement de ne laisser personne au bord du chemin. Je ne doute point
que cette célébration touchera profondément les militaires encore en activité qui en tireront sans doute un supplément de force morale et de motivation dans l'exercice de leur métier si exigeant. Le colonel Ndian Diouf, directeur de l'action sociale des armées, a dans son discours rendu un vibrant hommage à tous ceux qui ont payé de leur sang leur engagement sacerdotal au service de la nation sénégalaise. Je voudrais aussi, par devoir de mémoire, avoir une pensée pieuse à l'endroit de tous ceux qui ont payé de leur sang leur engagement sacerdotal au service de la patrie. À leurs épouses et à leurs enfants, nous exprimons notre profonde gratitude et la constance de notre indéfectible soutien par respect au principe de la solidarité et de la fraternité d'âme. Aux blessés et aux malades, je souhaite un prompt établissement. Désormais inscrite dans le cantonnium de la politique sociale des armées, l'organisation de cette journée de solidarité traduit assurément l'impératif du devoir d'inclusion sociale et de solidarité au profit d'une de nos couches sociales les plus vulnérables. Cette cérémonie est également pour nous l'occasion de montrer l'importance que les armées accordent au social dans le domaine de son organisation et de ses actions quotidiennes. Madame Anne-Marie Diouf Sarr, présidente de la Fédération des groupements et associations féminines de la famille militaire du Sénégal, FEGAFAMIS, montre toute sa satisfaction à travers ses remerciements. Je remercie encore le directeur de l'action sociale des armées, qui est Ndian Diouf, donc avec vraiment toute l'armée, je veux dire même. C'est au nom des épouses de militaires. C'est une très grande joie pour nous d'être là ce matin et de pouvoir recevoir cette somme grandiose pour nous. Et cela va nous aider à multiplier nos activités, mais aussi à créer même des unités de production, parce que ça fait partie de notre objectif. Donc nous recevons des formations de part et d'autre et nous voulons vraiment appliquer cela. Et à travers ce financement, ce don qu'ils nous ont donné, toutes les femmes le remercient, vraiment très sincèrement. Pour rappel, cette journée de haute portée sociale s'inscrit dans le calendrier des activités majeures des armées. Cette troisième édition était célébrée sous le slogan « Devoir de reconnaissance et solidarité agissante ». Elle est aussi une expression vivace du concept « Armée-Nation ». Restons toujours dans le cadre de la journée de solidarité des armées. Le colonel Badara Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 6, a présidé la cérémonie au camp Moussa Molo Baldé de Kolda. En présence des personnalités civiles, militaires, paramilitaires ainsi que des blessés ou mutilés de guerre, le colonel Ndiaye a rappelé en citant le SEMGA dans ses orientations prioritaires que, je le cite, le soutien social de proximité assuré par les corps et les zones devra être redynamisé pour compléter l'action du commandement. Fin de citation. Nous l'écoutons au micro du sergent-chef Abdou Badji, Bureau information et relations publiques de la zone militaire numéro 6. Cette journée de solidarité que nous célébrons aujourd'hui dans la sobriété revêt quand même un caractère particulier du fait de son fort élan symbolique. Et je m'engage aujourd'hui à contribuer à l'action du commandement pour faire de la solidarité une mission au niveau de la zone militaire numéro 6. Et c'est le vœu pieux du chef d'état-major général des armées qui, dans ses orientations prioritaires, nous recommande, je le cite, le soutien social de proximité qui est dévolu aux corps et aux zones devra être redynamisé pour compléter l'action du commandement. Et c'est ce que nous avons bien compris pour prendre en compte ce volet important du social et en faire notre priorité. Et ceci étant, je suis confiant de la capacité de chacun d'entre nous de pouvoir s'investir dans le social pour compléter l'action du commandement. La fête des retraités de l'hôpital principal de Dakar, édition 2022, a été célébrée le vendredi 27 janvier 2023 à l'enceinte de l'école militaire de santé général Jean-Alfred Diallo au quartier Dialdiop.
Placée sous le thème « Sans solidarité, performance ni durable ni honorable », cette cérémonie a été présidée par le général de brigade Mame Thierno Dieng, directeur de la dite structure, en présence des personnels civils et militaires, retraités et de leurs familles. Compte rendu, soldat de première classe, Mor Thiam. L'hôpital principal de Dakar a sacrifié à la tradition en organisant une fête au profit des 40 personnels civils et militaires admis à la retraite de l'année 2022. À cette occasion, le directeur de la structure a honoré les retraités ainsi que certains personnels de cet hôpital pour avoir servi avec honneur et loyauté. Une remise de cadeaux aux retraités suivie d'une remise de médailles dans les ordres nationaux et de la médaille d'honneur de l'hôpital principal de Dakar ont été les faits marquants de cette édition. Le général de brigade Mame Thierno Dieng, directeur général de l'hôpital principal de Dakar, sur le choix du thème. La solidarité, c'est une solidarité opportune parce que c'est la mise en commun de tous nos moyens pour secourir les malades qui nous sont. La solidarité, c'est la solidarité qui doit être de mise entre les gens qui travaillent dans l'hôpital. Et donc tout ça aujourd'hui fait que l'hôpital principal, dans beaucoup de domaines de la vie nationale, a été cité en exemple. Si vous prenez la Covid qui nous a empêché de tenir cette cérémonie pendant 2 ans, l'hôpital principal est au devant du combat dans la Covid. Parce que le vrai problème hospitalier de la Covid, c'est la gestion des cas graves. Et c'est l'hôpital principal seul qui avait les moyens qu'il fallait pour faire face à cette demande particulièrement importante, parce que sans laquelle beaucoup de malades aujourd'hui allaient mourir de la Covid. La retraite n'est pas nécessairement une fin en soi, mais plutôt le début d'une nouvelle ère, soutient l'adjudant à la retraite Ousmane Sall. Cette cérémonie, comme je l'ai dit tantôt, c'est une cérémonie de retrouvailles, de fierté, de bonheur qui arrive en son temps. Parce que quand on dit retraite, parfois les gens se passent à, par exemple, c'est la mort qui suit. Non, on doit être heureux. Donc pour ça, on doit être préparé psychologiquement pour pouvoir vivre sa vie et ne pas se laisser faire. Donc c'est le début d'une autre ère, je veux dire. L'accueil est le premier temps du soin et détermine la réussite de celui-ci. Le personnel de santé doit bien accueillir son client, nous dit Madame Khady Cissé, l'une des récipiendaires. L'élément principal sur lequel je vais m'appesantir aujourd'hui, c'est l'accueil. L'accueil, il n'y a rien de tel. Les grands penseurs disent que l'accueil est le premier temps du soin et détermine la réussite de ce soin. L'adage dit un malade bien accueilli est à moitié guéri. Donc il faut qu'on s'évertue, qu'on se donne davantage pour accueillir les clients. Le terme malade a été oublié au profit du terme patient et maintenant on parle de clients parce que ces personnes qui viennent solliciter nos services payent pour ces services. Donc, ces clients qui sont là doivent être accueillis depuis la porte jusqu'à leur sortie. L'accueil est un phénomène dynamique. Il faut accueillir plusieurs fois dans la journée. Savoir pourquoi accueillir. Cette fête des retraités a permis à l'hôpital principal de Dakar d'honorer son personnel qui se sacrifie jour et nuit pour le bien-être des malades. Une occasion aussi de récompenser les personnels admis à la retraite pour avoir servi avec honneur et loyauté pour le bon fonctionnement de ce service. Ainsi, ces retraités resteront toujours dans la grande famille de l'hôpital principal de Dakar. Une case culturelle de citoyenneté et de bon voisinage construite à Keur Setkoumba, village situé à la frontière sénégalo-gambienne, dans la région de Fatick, a été inaugurée le jeudi 26 janvier 2023 par Mme Seynabou Gueye, gouverneure de la région de Fatick, en présence du général de division Mbaye Cissé, chef de l'état-major particulier du président de la République. Cette infrastructure, financée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, se veut un trait d'union entre communautés vivant de part et d'autre de la frontière, un espace de convivialité et de prévention des conflits. Les autorités administratives gambiennes et sénégalaises, locales, religieuses et coutumières ont marqué de leur présence cette cérémonie. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information et Relations Publiques, zone militaire numéro 3. Keur Setkoumba, un village situé à la frontière entre le Sénégal et la Gambie, dans la commune de Keur Samba Gueye, région de Fatick, étrenne désormais sa case culturelle de citoyenneté et de bon voisinage. Cette infrastructure, financée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en collaboration avec la Commission nationale de gestion des frontières, a pour objectif de susciter la culture du dialogue, du vivre ensemble et du règlement pacifique des litiges dans les espaces
espaces frontaliers, entre autres. Le général de division Mbaye Cissé, chef de l'état-major particulier du président de la République, est par ailleurs président de la Commission nationale de gestion des frontières et du comité national chargé de la gestion de la situation des réfugiés et personnes déplacées, est revenu sur le concept et l'importance de la construction des cases culturelles lancées il y a quelques années. La case culturelle est un concept lancé il y a quelques années par le général Biram Diop, alors chef de l'état-major particulier de M. le Président de la République. Cette case se veut un trait d'union entre communautés vivant de part et d'autre de la frontière, un espace de convivialité et de prévention des conflits. C'est dans cette perspective que cette case a été construite sur le financement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui a compris toute l'importance à donner à cette dynamique de paix entre populations voisines. Qu'il me soit permis de saluer au passage la collaboration féconde et efficiente entre cette structure de l'Organisation des Nations Unies et l'état-major particulier de M. le Président de la République. Cet outil indispensable au rapprochement de nos populations vient renforcer les nombreuses actions qui sont mises en œuvre par l'État du Sénégal dans le cadre de l'équité territoriale, devenue un marqueur fort des politiques publiques. Il a exhorté les populations bénéficiaires à faire bon usage de ce bijou car étant le fruit d'efforts intenses et constants qui méritent d'être pérennisés. Chères populations bénéficiaires, cette case que vous allez réceptionner va sans nul doute impacter votre quotidien. Au-delà de sa symbolique, son édification est une invite à une collaboration de l'ensemble des acteurs locaux riverains à l'établissement d'une zone paisible, sécurisée et favorable à la mise en œuvre de projets socio-économiques en vue d'un développement harmonieux. Vous allez tout à l'heure la recevoir de manière officielle. Sachez qu'elle est le fruit d'efforts intenses et constants qui nécessitent d'être pérennisés par un engagement communautaire susceptible de nourrir sa vocation. Je vous exhorte donc à la collaboration, en liaison avec les personnels chargés de sa gestion, pour en faire un espace citoyen d'échange dans un parfait esprit de convivialité et surtout de créativité dans la conduite de vos activités. Venu procéder à l'inauguration de cette infrastructure flambant neuve, Mme Seynabou Gaye, gouverneur de la région de Fatick, a salué cette belle initiative qui répondra sans doute à toutes les attentes sur la culture, la citoyenneté et le bon voisinage entre les populations sœurs de la Gambie et du Sénégal. C'est avec un sentiment de satisfaction que je viens aujourd'hui devant vous procéder à l'inauguration de la case culturelle de Kër Koumba dans la commune de Kër Samba Gueye. Cette case caractérisant l'habitat rural sénégalais, signe de cohabitation, traduit l'orientation conjointe prise par l'État du Sénégal et appuyée par la République sœur de Gambie dans la gestion de nos frontières. C'est pour cette raison générale, mais en même temps président de la Commission nationale de gestion des frontières, je souhaiterais que vous receviez de par ma voix les vifs remerciements des populations de Kër Koumba et de la commune de Kër Samba Gueye, mais aussi de tout le département de Foundiougne. D'abord pour l'initiative, ensuite pour la conduite et enfin pour la réalisation et l'inauguration de cette case culturelle. Une belle initiative qui, nous l'espérons, répondra à toutes les attentes sur la culture, la citoyenneté et le bon voisinage. Les populations de Kër Koumba et villages environnants n'ont pas manqué de manifester leur satisfaction par des témoignages. C'est le cas de Mamadou Lamine Ly, chef de village, qui apprécie cette belle initiative et promet d'en faire bon usage. Cette 26e case culturelle de citoyenneté et de bon voisinage, construite par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en collaboration avec la Commission nationale de gestion des frontières, est une aubaine pour les bénéficiaires. D'ailleurs, un espace est aménagé aux alentours de cette infrastructure pour leur permettre d'y mener d'autres activités génératrices de revenus. À cet effet, ils peuvent compter sur l'accompagnement des principaux initiateurs pour y aboutir. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 3.
Le module communication a été dispensé aux 17 officiers stagiaires du deuxième cours des futurs commandants d'unité de l'année 2022 à l'école d'application et de perfectionnement interarmes de Thiès les 19 et 20 janvier 2023. Ce module comportant une partie théorique et une mise en situation pratique a été conduit par le lieutenant-colonel Saliou Ngom, chef de la division médias stratégie de la direction de l'information et des relations publiques des armées. Il s'inscrit dans le cadre du programme de formation de cette école et vise à doter ces cadres d'outils et de rudiments indispensables pour pouvoir faire face aux médias dans leurs futures fonctions. Sergent Moumoudou Sarr, envoyé spécial de Armée Nation à Thiès. Apprendre les techniques d'interview et se doter des éléments de langage pour pouvoir faire face aux journalistes, tel est l'objet de ce module dispensé à ces futurs commandants d'unité venus du Sénégal et de ses pays amis. Ainsi, durant ces 48 heures, chaque élève a été confronté à l'épreuve des interviews face à la caméra. Selon le lieutenant-colonel Saliou Ngom, chef de la division médias stratégie de la direction de l'information et des relations publiques des armées, c'est impératif pour un officier de savoir communiquer, d'où l'importance de ce module qui est en train d'être pris en compte dans les formations d'officiers des armées. C'est un module qui a son importance, d'autant plus que ces officiers qui seront demain leur propre chef quelque part pourraient un jour se retrouver seuls dans une zone ou bien dans un environnement qui les oblige à s'adresser à la presse. Donc le module communication aujourd'hui est un module qui doit être enseigné à tous les officiers parce que tout simplement nous avons conscience qu'un officier doit s'adresser à la presse, doit communiquer pour expliquer sa mission, il doit communiquer pour légitimer son action, il doit communiquer aussi pour essayer de gagner les cœurs et les esprits des populations. Durant ces 48 heures, un programme bien défini a été établi. Le lieutenant-colonel Ngom sur le dit programme. Le module média qu'on a conduit à l'école d'application et de perfectionnement interarmes de Thiès, les 19 et 20 janvier passés, nous a permis de comprendre que l'officier a besoin d'être outillé en matière de communication. C'est la raison pour laquelle le module était composé d'abord de ce qu'on appelle la communication dans les armées, la politique de communication des forces armées et puis les techniques d'interview. On a fait ces modules d'abord en théorie, ensuite en pratique, ce qui a permis à tous les stagiaires de passer devant la caméra et de répondre aux questions des journalistes. Et puis la dernière étape, c'était la pratique. On a visionné les vidéos pour faire les critiques pour que chacun sache ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire pour pouvoir éviter les écueils en matière de communication ou bien les erreurs de communication. Le capitaine Cheikh Omar Sarr du Sénégal et le lieutenant Amadou Youssouf de la Côte d'Ivoire ont respectivement apprécié le module communication. Dans le cadre du cours des futurs commandants d'unité infanterie à l'école d'application et de perfectionnement interarmes, un module média a été animé par la direction de l'information et des relations publiques des armées. Ce module a été composé de cours théoriques, mais également de mise en situation pratique. Et à l'issue du cours, les 17 stagiaires du CFCU 2022 ont pris en tout cas conscience de l'importance de la communication au sein de nos forces armées. Dans ce monde qui est caractérisé par la multiplicité des réseaux sociaux, mais également par une exigence qui est devenue plus pressante de la population vis-à-vis de ces institutions, l'armée n'est pas restée une exception. Et c'est dans ce cadre que la communication est devenue un impératif. Du coup, les officiers doivent être préparés à communiquer au profit des forces armées. Je voulais remercier la direction de l'information et des relations publiques des armées qui aujourd'hui a pu mettre ce canal à notre disposition pour déjà nous initier à parler en public, chose qui n'est pas facile. Mais ce que nous devons retenir, c'est que nous sommes des futurs commandants d'unités et au sortir d'ici, on sera à la tête des unités où on va manager des hommes. Et pour un management des hommes, il faut savoir communiquer. Donc je peux dire que même l'information et la communication sont au cœur même de la stratégie qui est mise en place par les armées aujourd'hui. Inscrit dans le calendrier des activités majeures de l'école d'application et de perfectionnement interarmes, le module communication est devenu incontournable dans la vie des cadres militaires. Ces chefs, souvent appelés à faire face à la presse, doivent avoir les rudiments pour bien communiquer au nom de l'institution dont ils sont la vitrine.
À présent, voici les résultats sportifs de la semaine avec le soldat de première classe, Babacar Ndoye. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Résultats sportifs. Les résultats sportifs de la semaine du 23 au 29 janvier 2023 s'établissent comme suit. Handball. L'association sportive des forces armées a battu Dagana Handball Club sur le score de 43 à 29 lors de la deuxième journée du championnat national élite. C'était le samedi 28 janvier 2023 au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Basketball. Le premier tour de la première division du championnat national de basket a opposé US Ouakam à l'ASFA le jeudi 26 janvier 2023 au stadium Marius Ndiaye. Ce match a été remporté par US Ouakam sur le score de 63 à 49. En football, lors du deuxième tour préliminaire Coupe du Sénégal édition 2023, Inter Football Club a battu ASFA sur le score de 1 à 0. Le dimanche 29 janvier 2023 au stade Ibrahima Boye de Ndiarème. Le dojo national Amara Dabo a abrité la Coupe du président de la Fédération sénégalaise de judo le samedi 28 janvier 2023. Un tournoi joué par catégorie. En moins de 90 kg, le fonctionnaire caporal Salou Ndiaye a remporté la médaille d'or. Pour les moins de 81 kg, le caporal-chef Gorgui Sarr s'est classé premier. Quant au caporal-chef Leyti Ndiaye, il a pris la médaille d'argent. Pour les moins de 66 kg, le soldat de première classe Rodolphe Ndouy a remporté la médaille de bronze. En ce qui concerne les moins de 60 kg, le fonctionnaire caporal Babacar Ndaw occupe la 3e place du podium. C'était tout pour vos résultats sportifs. Je vous laisse avec le soldat de première classe, Pierrette Manga, avec vos disques du soldat. Fidèles auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Disque du soldat. Le soldat de première classe Abdoulaye Sen de la DIRPA offre ce morceau à son épouse Teningmar, à ses enfants Wali et Sali, à Djakhaïsine, au sergent-chef Momodou Maron du 6e bataillon d'infanterie, au soldat de première classe Idrissa Sagna du 3e bataillon d'infanterie, au soldat de première classe Abdoulaye Samba du 22e Béra. Le caporal Mam Diaraka de la direction personnelle militaire et de la mobilisation offre ce morceau à sa mère Madangom, à ses frères et sœurs à Kayar, sans oublier son mari Amadou Ndaw et son fils Amadou Bamba à Yembel à Segna. Dédicace à Aliou Sis à Dougar et à sa famille, à ses épouses Ney Astou et Awa et à tous les habitants de Dougar. Fidèles auditeurs, merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Iso on the beat. Suma koy xool ni mu mel en bi ne ci neex ubbi buntu bus bi dugg sama xol li moom du neen mu gis lu xool ma ci laa xam
auditrices et auditeurs, nous sommes au terme de cette émission Armée Nation. Aux conducteurs, conductrices et usagers de la route, nous vous invitons à la prudence et au respect des règles du code de la route afin de sauver des vies. C'est sur ces conseils que nous vous souhaitons un bon week-end. À la présentation, vous aviez le sergent Ousseynou Diong, à la technique, le sergent-chef Famara Bodjan. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence. D'ici là, prenez bien soin de vous et bonne suite des programmes. Au revoir. Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.